Quand vous voulez changer une chose que vous n'aimez pas chez vous, un comportement, une habitude de vie, peu importe le domaine, ne commencez pas à chercher des clés toutes faites. Tournez la question. Commencez à vous poser la question à savoir quelles sont ces habitudes, ces failles, ces mauvaises choses que je fais au quotidien. Quels sont mes freins qui m'empêchent de pouvoir être comme ceci ou comme cela. N'allez pas prendre seulement les clés toutes faites parce que quoi? Parce que la personne qui a fait la clé, elle ne vit pas forcément les mêmes réalités, elle n'a pas forcément les mêmes challenges que vous. Donc, si vous prenez les clés toutes faites, à un moment donné, vous allez vous retrouver coincé. Aujourd'hui, on va contourner la question, on va aller chercher les failles qui nous empêchent à faire les choses. Et vu que nous sommes en train de parler de la discipline, alors nous allons partir en fait à la découverte de trois failles en fait qui nous empêchent d'être disciplinés au quotidien. Et tout de suite, nous allons commencer par la première faille qui est le tempérament humain. C'est parti, tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est de t'accompagner au quotidien dans ta vie de tous les jours. Surtout les personnes qui ont eu des histoires lourdes, qui ne savent pas comment en fait reprendre le dessus, qui ont du mal, qui traînent dans les choses de leur vie. Alors mon travail c'est de te prendre par la main et t'accompagner pour pouvoir vraiment partir vers cette nouvelle vie que tu aimerais tant. Et dans cette optique, aujourd'hui, je suis venue te parler de la discipline parce que c'est un problème, c'est une chose qui dérange énormément de personnes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Dans la première vidéo sur cette série en fait, de vidéos dont nous allons parler de la discipline, j'avais parlé du fait de ne plus chercher tout le temps des clés toutes faites, de chercher les failles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la première faille qui est vraiment... qui est similaire au fait à chacun des êtres humains sur cette terre. Cette faille, c'est le tempérament humain. C'est quoi le tempérament humain? Le tempérament humain, tu es né avec, c'est inné chez toi. Dès que tu es sorti du ventre de ta mère, en fait, tu as déjà un type de tempérament qui t'est déjà en fait assigné. Tu ne peux pas changer ton tempérament. Il y a 4 types de tempéraments qui existent. Il y en a 2 qui sont introvertis et 2 qui sont extravertis. La plupart du temps, je vois des gens qui me disent « Non, Noélie, j'aimerais être un peu plus calme dans ma vie et tout, parce que je vois que non, je suis une personne trop chaude, je réagis trop brusquement aux événements et tout. » Je lui dis non. Le but, ce n'est pas de te faire devenir une autre personne, parce que c'est ça. Souvent, on aime devenir autre chose que soi-même. Et c'est là le danger, en fait. On n'est pas là pour te faire devenir une autre personne. On est là pour savoir comment tu es, comment tu fonctionnes et surtout quelles sont tes failles au quotidien. Donc, en fait, en parlant du tempérament, en fait, on a le sanguin, le mélancolique, le colérique et le flegmatique. Voilà les 4 types de tempéraments humains qui existent. Donc, tu es né avec. Ça ne vient pas au fur et à mesure, non. Voilà. Dès que tu arrives au monde, tu arrives au fait avec un type en fait, de ce tempérament qui existe déjà. Maintenant, en fait, c'est ton travail maintenant d'aller chercher au fait, ces tempéraments. Parce que dans l'intérieur de ce tempérament, tu as des forces et tu as aussi des faiblesses. Et souvent, ce sont ces faiblesses-là. Aujourd'hui, vraiment, je vais m'attarder sur les faiblesses. Parce que ce sont ces faiblesses-là qui, au fait, au quotidien, t'empêchent de faire un certain nombre de choses. Et surtout, dans notre cas, d'être discipliné. Il faut savoir que dans les tempéraments, il y a 2 types de tempéraments qui sont vraiment prédisposés. Ils ont cette facilité, c'est plus facile pour eux d'être disciplinés au quotidien. Nous sommes en train de parler du colérique et du flegmatique. Le colérique et le flegmatique, c'est plus facile pour eux d'être disciplinés. Pourquoi je dis cela? Le colérique, au fait, c'est un manager né. Il s'accomplit au fait dans la compétition. Il aime la compétition. Il initie les projets tout le temps. Il aime, voilà, il aime faire les choses. Il est tout le temps là en train de faire les choses. C'est le genre de personnes qui sont des managers nés au fait. Donc, ils conduisent les hommes, ils forment les projets, ils forment les trucs. Donc,
c'est facile pour eux d'être disciplinés. Ils n'ont pas trop de complications vis-à-vis de cela. Et on a aussi les flegmatiques. Un flegmatique, c'est une personne au fait qui aime sa zone de confort. Donc c'est une personne qui est assez, qui est dans la routine. Voilà. Tous les jours, il faut qu'elle fasse la même chose. Elle n'aime pas trop le changement. En fait, elle n'aime pas trop qu'on bouscule ses habitudes au quotidien. C'est une personne qui est posée, qui réfléchit, qui analyse les choses. Donc ce genre de personne, déjà une personne qui est assez casanière, qui est dans sa routine, ça ne va pas lui déranger en fait d'être discipliné, de faire la même chose tout le temps. Ça le va. Donc c'est pour ça que je te dis au fait que si tu sais que tu es colérique et que tu es flegmatique, alors tu as plus cette facilité-là au fait, par rapport au fait à la discipline. Ce ne sera pas trop compliqué pour toi d'être discipliné si tu fais partie de ces deux catégories de tempérament, le colérique et le flegmatique. Ça, c'est les deux qui sont enclins à la discipline. Prenons maintenant les deux autres. Le sanguin et le mélancolique. Ces deux-là, en fait, bon, le sanguin, il est extraverti, le mélancolique est introverti. Pourquoi, en fait, ces deux-là n'arrivent pas à être disciplinés? Non, pas arrivent à être disciplinés. Pourquoi c'est difficile pour eux, en fait, d'être disciplinés au quotidien? Parce que le truc, c'est ça. Il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile d'être discipliné. Le problème du sanguin, c'est que le sanguin, sa vie, c'est une fête. Il a tout le temps des idées nouvelles fusent dans sa tête tout le temps, mais il n'arrive pas à les canaliser. Il s'ennuie très vite des choses, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va faire une chose, demain, il lui faut autre chose. Non, il n'est pas stable, en fait. Il n'est pas du tout stable. Pour lui, la vie, c'est une fête. Il faut jouer, il faut s'amuser, il faut voir les amis, il faut faire la fête. C'est que ça. Il n'est pas assez consistant, en fait, le sanguin. Donc, pour une personne comme ça, qui s'ennuie des choses assez rapidement, qui se lasse des choses rapidement, c'est difficile au fait de lui dire non, il faut que tu sois discipliné pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 année sur un projet pour l'amener au fait à maturité. Ça va être très difficile, voire impossible pour lui parce que de par son tempérament, ce n'est pas inné chez lui au fait. C'est pas comme ça. Et le mélancolique. Le problème du mélancolique, c'est quoi? C'est que le mélancolique, il est tout le temps dans son monde. Lui, le mélancolique est dans sa bulle, en fait. Il est dans ses pensées, dans ses émotions. Il est là, au calme, il réfléchit. Le problème du mélancolique, c'est ça. Il est dans son monde de bisounours. Il ne faut pas trop le brusquer. Il fait les choses quand il en a envie, quand ça lui plaît. Et surtout quand il a fini de réfléchir. Parce que le problème du mélancolique, c'est ça. Le mélancolique passe sa vie plus à réfléchir qu'à agir en fait. Donc vous allez avoir un projet qui doit se dérouler, peut-être on vous donne un timing de 6 mois pour boucler le projet. Le mélancolique est capable de passer 5 mois à réfléchir sur le projet. Alors, il va vous rester 1 mois pour exécuter le projet. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Tellement il est perfectionniste, il broie tellement des idées noires, vu qu'il cherche la perfection. Il cherche la perfection dans tout ce qu'il fait. Et vu qu'il sait que non, il ne peut pas atteindre cette perfection, il est frustré et finalement, en fait, il abandonne. Donc, c'est le genre de personne que vous êtes en train de faire un projet. Il peut vous planter en plein projet, en fait. On ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'à un moment donné, il va voir qu'il réfléchit trop, que bon, les choses ne se font pas comme il veut ou il ne va pas atteindre, en fait, les objectifs qu'il s'est mis dans sa tête. Alors, bon, il se dit, bon, si c'est comme ça, finalement, c'est pas grave. C'est difficile au fait d'avancer avec ce genre de personnes au quotidien. Donc maintenant tu sais, 2 tempéraments qui ont plus de facilité à la discipline, le colérique et le flegmatique. Pour eux, ça va. Il n'y a pas trop de complications à ce niveau. Ça se fait assez rapidement. Mais le sanguin et le mélancolique, eux, ils doivent savoir que non, il va falloir faire un réel travail sur eux au quotidien. Si tu te retrouves et que tu sais que non, tu es mélancolique et que tu es sanguin, tu as du boulot en fait. Donc c'est pour ça il est important que tu puisses savoir déjà là où tu en es. Tu sais que non, moi déjà de par mon tempérament, ça ne va pas. Tu dois le savoir. Et si tu le sais, qu'est-ce qui va se passer au fait quand tu sais que tu as un problème inné au fait dans ton tempérament qui t'empêche de discipliner. Mais tu vas apprendre à faire les choses autrement, en fait. Parce que quoi? Il faut savoir que dans tes tempéraments, j'avais dit au début de la vidéo qu'il y a des failles. Mais ces failles, au fait, ne sont pas une fatalité. On ne te demande pas de devenir une autre personne. Mais on te dit que non, il va falloir que tu travailles sur ces failles. On prend l'exemple du sanguin.
le sanguin, au fait, qui est tout le temps dans la fête, qui se lasse vite des projets, qui se lasse vite des choses. Mais il va apprendre, au fait, à se dire, non, maintenant, je vais aller au bout. Vu que je sais que c'est un problème que j'ai, je vais maintenant m'atteler à aller jusqu'au bout. Et quand sur le chemin, comment ça s'appelle, le découragement va arriver, il saura que non, c'est normal. Là, ce sont mes failles, c'est mon tempérament qui est en train de parler et je ne suis pas obligé de le suivre, en fait. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a une faille, au fait, dans votre tempérament qui vous empêche d'être discipliné que vous êtes obligé de subir ça. Vous avez la possibilité de le corriger. C'est plus facile de corriger une chose pour pouvoir accéder, au fait, là où on veut aller, avec la discipline. Avec la discipline, on revient au même mot. Tu sais que tu as ce problème. Ok, maintenant que je sais que j'ai ce problème, à partir de maintenant, je vais apprendre à faire les choses autrement. Tu sais que non, tu es facilement distrait, tu vagues au fait à autre chose assez rapidement. Tu vas commencer à te poser au fait. Quand la distraction va arriver, quand la tentation va arriver, tu vas apprendre à te canaliser. Mais d'abord, il était important que tu saches d'où vient ton problème. Tu ne peux pas régler une chose dont tu ne connais pas la source. Tu sais que toi, c'est comme ça. Tu as un problème avec la discipline. Alors, au quotidien, il va falloir travailler sur toi. C'est pour ça, je disais que ne commencez pas à chercher des clés toutes faites. Parce que quand vous utilisez les clés, à un moment donné, au fait, les clés, là, au fait, ça va vous fatiguer. Parce que même pour une personne de tempérament sanguin, si tu lui donnes une clé pour le maintenir discipliné, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va le lasser, au fait. Parce qu'il a besoin de nouveauté, il a besoin de quelque chose de nouveau encore. Alors non, on ne va pas utiliser les clés. Cette fois-ci, on va repartir dans son tempérament, pouvoir l'amener à travailler sur lui au quotidien pour avoir un résultat durable, en fait. C'est ça le truc. Pour avoir un résultat durable. Parce que cette histoire de discipline cause énormément de dégâts et dans tous les domaines de ta vie. Le tempérament, le colérique, le flegmatique, ils n'ont pas vraiment de problème avec la discipline. Mais le sanguin et le mélancolique, vous avez des choses à faire, vous devez travailler sur vous. C'est important. Et mon travail, c'est ça. Donc, si tu te retrouves au fait dans cette vidéo, ou si tu ne connais même pas au fait ton tempérament, il y a des livres qui sont faits pour ça. Il y a des tests de personnalité qui sont sur Internet, un peu partout maintenant, que tu peux faire pour déterminer là où tu es. Et si tu veux vraiment passer à un autre niveau, ben, n'hésite pas à m'écrire. Tous les contacts au fait sont au bas de cette vidéo. Et ensemble, on va voir au fait comment on va pouvoir t'aider concrètement au quotidien, sachant que tu sais maintenant que non, ton problème de discipline vient de tes tempéraments. Là, aujourd'hui, c'est que la première faille, au fait, la première faille sur la discipline. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des autres failles. Alors, je t'invite au fait à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et surtout, reste en contact pour découvrir les prochaines failles qui t'empêchent d'être discipliné au quotidien. C'était Noélie Panda. On se retrouve. Prochaine vidéo. Au revoir.